Chers élèves, j'espère que vous allez bien. Me voici donc en direct de mon appartement, accompagnée de mon assistante Olive, qui est dans mes bras présentement parce que, il y a quelques secondes, elle faisait trop de bruit. Donc, pour éviter toute confusion, elle sera dans mes bras et m'assistera dans cette présentation. Puis en même temps, ça vous fait voir mon magnifique petit chien. Et donc, c'est officiel. Les cours d'art plastique débuteront les mercredis. En fait, je vais introduire les projets d'art plastique le mercredi. Donc, vous êtes déjà plusieurs à m'avoir écrit parce que vous aviez hâte de commencer. Donc, les projets que je vais vous introduire, je vais tenter de les faire, évidemment, les moins compliqués possibles. Mon but principal, ça va être de favoriser votre créativité, de vous occuper du mieux que je peux, puis évidemment, de faire travailler peut-être un petit peu vos méninges quand même. Évidemment, je sais que c'est pas tout le monde qui a de la peinture, même des crayons feutres, donc je vais tenter de vous proposer des projets qui ne susciteront pas trop de matériaux. Évidemment, on a une tablette, tout le monde a un iPad, donc je vais favoriser beaucoup les projets numériques. Mais ne vous gênez pas si vous avez envie de sortir votre peinture, vous avez envie de sortir vos ciseaux, la colle, tout matériau artistique que vous avez à la maison. Moi, je vous invite à le faire. Donc, gênez-vous pas à sortir tout matériau. Si je propose quelque chose en dessin, mais que tu as le goût de le faire à la peinture, je vous le dis, là, je suis à 100% ouverte à ça. Moi, mon but, c'est vraiment que tout le monde sorte le créatif en lui, puis que vous ayez le plus de plaisir possible. Donc, vous allez voir que je vais beaucoup être ouverte aux suggestions et ne vous gênez pas de sortir du cadre, là, puis de vous amuser. Donc, c'est vraiment mon but principal. Donc, dans les prochaines diapos qui suivent, je vais vous présenter le projet. Je vais vous faire une petite mise en contexte dans quelques secondes. Donc, je vais finir cette vidéo-là ici à l'instant même parce qu'Olive est plus capable d'être dans mes bras. Et puis, je continue dans la prochaine diapo. À plus! Donc, avant de vous introduire le projet, je voulais faire une petite mise en contexte. Donc, le rôle des arts et de la culture dans un contexte pareil en ce moment est essentiel. Donc, c'est certain qu'il nous permet de nous divertir. J'aimerais ça que tu imagines pendant 30 secondes, si tu n'avais pas d'art, comment irait ta vie. Tu n'aurais pas de musique, tu n'aurais pas de cinéma, tu n'aurais pas accès à la photographie, au dessin. Donc, sans les arts, là, nous serions tous en train de s'ennuyer. Donc, c'est une façon d'abord de se divertir. Ensuite, les arts permettent de rassurer certaines personnes, de faire rire, de faire réfléchir, de conscientiser aussi à certains enjeux, puis d'informer les gens autrement. Donc, vous avez sûrement remarqué sur les réseaux sociaux ou même à la télévision que les artistes se sont beaucoup mobilisés pour faire passer des messages. Donc, que ce soit pour encourager des gens, des personnes importantes, que ce soit pour seulement faire réfléchir lors de vos marches, que ce soit pour faire rire aussi ou de faire part d'un enjeu. Donc là, à gauche, vous voyez tout en bas l'artiste Sarah Shakil qui voulu représenter le lavage des mains d'une façon plus glamour. On a ensuite des œuvres qui ont été reprises par d'autres artistes, des œuvres célèbres. On a même des illustrateurs et des illustratrices, pardon, qui en ont profité pour conscientiser les enfants. Donc, ils ont utilisé les arts pour rendre l'information plus accessible à tous. On peut aussi penser là, aux fameux graphiques qu'on n'arrête pas de voir par rapport à la courbe. Donc, les artistes ont même travaillé avec les scientifiques afin de faire comprendre des messages plus facilement. Alors oui, les arts vont nous permettre de créer des mouvements rassembleurs et positifs. Donc, comme vous avez pu voir sur les réseaux sociaux et même dans les médias, il y a une vague de publications là, présentement pour encourager nos ministres et les travailleurs en santé, une vague d'amour où est-ce qu'on va mettre en lumière là, vraiment les travailleurs de l'extérieur. On peut prendre l'illustration de Rob Rogers, par exemple, qui va représenter les vrais super-héros d'aujourd'hui. Donc, dans son illustration, là, on voit là, justement des infirmiers, on voit les gens qui travaillent dans les épiceries, on voit des livreurs. Donc, vraiment, là, une belle illustration. Il y a aussi beaucoup d'artistes inconnus qui vont, en fait, des artistes qui vont publier de façon plus anonyme sur les réseaux sociaux ou d'autres gens qui veulent simplement s'amuser sur Instagram, qui vont utiliser les arts pour se divertir, puis qui vont, encore une fois, mettre en lumière les gens, les travailleurs de l'extérieur. Il y a aussi l'humour, là, comme je disais plus tôt, qui
qui va être utilisé là, pour encourager nos fameux politiciens ou encore même le fameux docteur Horacio, qui est présentement devenu pratiquement une célébrité. Donc, des magnifiques mouvements là, qui mettent un peu de couleur là, dans nos journées. Alors, un des mouvements les plus populaires présentement, peut-être l'avez-vous déjà remarqué lors de vos marches à l'extérieur, c'est le mouvement que j'appelle le mouvement d'arc-en-ciel, hashtag ça va bien aller. Donc, c'est un mouvement où les gens vont dessiner, peindre, coller des arcs-en-ciel à leurs fenêtres afin de donner un peu d'espoir aux passants à l'extérieur. Puis en même temps, c'est comme un petit jeu, là. Les enfants s'amusent à les compter lors de leur marche. Ça permet de distraire certains enfants aussi. L'arc-en-ciel qui est un symbole accessible à tous et qui est très coloré. Je crois que c'est un peu pour ça que ce mouvement-là a été aussi populaire et continue de l'être aussi. D'ailleurs, si vous avez toujours pas d'arc-en-ciel dans votre fenêtre, ça pourrait être la prochaine chose que vous demandiez à vos parents. Donc, sortez vos pinceaux, vos crayons feutres et amusez-vous à créer le plus bel arc-en-ciel possible. Le moment tant attendu est arrivé. Alors, c'est là que je vous présente le premier projet que j'ai intitulé Un espace rêvé. Alors oui, je me suis inspirée de l'illustratrice Pénélope Bagieux qui lance l'idée suivante, celle de créer la Corona Maison. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, il s'agit de créer son endroit de confinement idéal. Donc, si vous aviez tout en votre pouvoir pour faire apparaître votre pièce de rêve, j'aimerais savoir à quoi ressemblerait-elle. Donc, à la gauche, vous pouvez voir ce sera le gabarit qui vous sera fourni. Donc, vous avez une pièce vide. Alors, vous devez imaginer votre espace de rêve. Donc, vous pouvez y ajouter ce que vous voulez. Alors, laissez aller votre imagination. Si vous voulez avoir une jungle dans votre pièce, vous pouvez avoir une jungle. Si vous voulez avoir 25 000 pointes de pizza qui vous entourent, ben allez-y avec les 25 000 pointes de pizza. Si vous voulez avoir plein de chats qui vous accompagnent, c'est à vous de voir. Donc, vous imaginez votre endroit idéal. Donc, j'ai mis à la droite d'autres exemples qui ont été créés. Vous pourrez créer à partir de votre iPad, ou bien si vous avez une imprimante à la maison, que vous préférez faire un dessin à la main, je vous permettrai de l'imprimer, puis d'ensuite le prendre en photo pour me le remettre sur Classroom. Alors, voici donc les explications plus détaillées. Donc, d'abord, tu vas devoir télécharger le gabarit qui se trouve sur Classroom. Tu peux l'imprimer pour travailler sur du papier ou encore dans un logiciel de dessin numérique tel que Brushes, Sketchbook ou Procreate. Par la suite, tu vas devoir faire un croquis. Donc, ce croquis-là est à remettre le 27 mars, donc vendredi qui s'en vient. Tu devras tracer à la main ton endroit de confinement idéal en y ajoutant des meubles, des animaux, des plantes, des fenêtres, etc. Tu dois utiliser le gabarit qui est présenté et remplir tout l'espace. Tu dois également intégrer les notions de perspective en diminution ainsi que la perspective de chevauchement. Alors, je te laisse aller voir tes notes de cours pour te rafraîchir la mémoire. Par la suite, tu vas pouvoir commencer ta création qui est à remettre le 31 mars. Donc, tu dois évidemment rehausser tes idées, donc partir de ton croquis, l'améliorer à l'aide de ton médium préféré. Donc, crayon graphite, peinture, collage, ou à l'aide d'une application telle que Brushes, Sketchbook ou Procreate. Alors, j'espère que tout est clair. Tu peux maintenant passer à l'action. À plus!